Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des bons conseils de Tony et Léon. 90 à 100% des chiots et chatons sont infestés par des vers digestifs. 2 chiens sur 3 sont porteurs à l'âge adulte. Pourquoi vermifuger son animal? Quelles sont les sources d'infestation? Quelles sont les solutions pour les traiter? Plus que des chiffres, nous allons donc en parler avec le docteur Bertrand Cheffneux, vétérinaire cofondateur de la clinique West My Vet à Paris. Suivez-moi. Bonjour Bertrand. Bonjour Valérie. Merci de m'accueillir dans ta clinique. Alors aujourd'hui, je viens de parler d'un sujet qui touche les chiens, les chats, les vers digestifs. Les vers. Alors pourquoi doit-on vermifuger un chien ou un chat? Justement, à cause de ces petits vers qui vont facilement attraper, surtout évidemment quand ils sortent ou quand ils sont tout petits, et qui vont leur causer certains problèmes de santé et qui peuvent même parfois passer pour des problèmes de santé humaine. Donc du coup, c'est très important de la vermifuger. Oui, alors tu as raison. D'abord, il faut vermifuger parce que déjà pour protéger son animal de la contamination. C'est la première chose. Première chose, parce que les vers digestifs, donc ça peut provoquer des diarrhées, des constipations. Voilà, donc il y a toute une série de choses. Ça peut provoquer un retard de croissance, un amaigrissement net, ça peut aller jusqu'à des problèmes de peau, un poil terne. Effectivement, des problèmes digestifs sont les premiers problèmes, des diarrhées, de la constipation, des vomissements. Donc il y a tout un tas de choses qui peuvent vraiment venir affaiblir votre animal. Et plus votre animal va être dans une position et dans une situation de faiblesse, plus ça pourrait être dangereux. Donc les animaux très jeunes, comme les animaux très vieux ou des animaux malades. Oui, donc c'est vrai que les vers digestifs peuvent toucher les animaux dès la naissance, ça peut même être transmis à travers le placenta de la mère au petit. C'est pour ça qu'on va aussi vermifuger une chienne ou une chatte qui est gestante et allaitante, 15 jours avant, 15 jours après la mise bas. Et puis les vers digestifs, il y a les vers ronds comme les ascaris, les vers plats comme les ténias, ce sont des vers qu'on retrouve aussi donc chez l'homme. Voilà, ce sont pour la plupart des vers qui peuvent être transmissibles à l'homme et qui peuvent provoquer finalement les mêmes problèmes à l'homme que chez les animaux, avec certains vers un peu plus dangereux encore, qui peuvent vraiment causer des maladies importantes contre lesquelles il faut vraiment se prémunir. Donc, vermifuger, c'est pour protéger notre animal, c'est aussi pour protéger les humains. Comme tu le disais, les vers peuvent transmettre des maladies à l'homme. Je pense au bac à sable, on sait bien, nous, en tant que véto, que 75% des bacs à sable sont contaminés par des ascaris. C'est pour ça que moi, j'ai toujours dit à mes enfants, vous ne mettez pas les mains à la bouche après avoir joué dans le sable. Quand on a des enfants et des animaux, il faut d'autant plus être vigilant sur cette vermifugation, puisque effectivement, même nous, déjà on ne se lave pas toujours les mains après avoir été caresser notre chien et notre chat, les enfants encore moins, et la transmission est donc très rapidement faite, notamment chez les chats, puisqu'ils se lèchent tout le temps. Alors juste, on va parler cru, parce qu'il faut être clair, les vers digestifs, donc ils passent par la bouche, ils sortent par les selles, donc les vers, on les retrouve dans les selles, c'est les fameux petits grains de riz blancs que citent les propriétaires, qui sont en fait des segments de ténia ou d'épilidium. Et on caresse le chien, puis on le caresse un peu trop loin, l'enfant met la main à la bouche et c'est comme ça qu'il s'infecte. Voilà, tout à fait. Ou chez les chats, tout le pelage est léché continuellement, donc il y a une infestation qui est très très facile. D'accord ? Donc le troisième intérêt finalement, on protège l'animal, on protège l'homme. Le troisième intérêt, c'est de protéger l'environnement aussi. Oui, pour éviter la contamination d'autres animaux ou d'autres humains. Voilà. Ouais. Donc, ces animaux, on les vermifuge avec des produits vétérinaires adaptés. Tout à fait. Comme on le disait, il y a des vers ronds et il y a des vers plats. Qu'est-ce que tu conseilles, toi, comme type de vermifuge? Alors, du coup, tout dépend de l'animal. On doit quand même prendre toujours en considération la santé générale de l'animal. Mais généralement, on essaie d'avoir un vermifuge à plus large spectre pour à la fois traiter les vers ronds et les vers plats. Effectivement, il y a une différence aussi entre les tout petits animaux, les tout petits chiots, les tout petits chatons et les animaux adultes. Mais il est important de vermifuger avec le truc le plus large possible. Soit sous forme de comprimé, soit sous forme de spotone, comme les antipus antitiques que l'on met, que l'on peut également poser entre les 2 épaules, même si souvent les comprimés sont souvent beaucoup plus efficaces encore que les spotones. D'accord. Alors, donc, on traite les chiens, les chats, dès leur plus jeune âge. À partir de quel âge peut-on traiter un chiot et un chaton avec un vermifuge?
Il faut savoir qu'il y a des calendriers de vermifugation qui sont vraiment édités et qu'on connaît particulièrement bien dans le milieu vétérinaire. Donc, on recommande des fréquences selon l'âge de l'animal. On va commencer par le chiot et le chaton. Oui, donc là, on va vermifuger assez tôt. Déjà, dès les premières semaines, le premier mois, on va vermifuger un chaton ou un chiot une fois par mois, tous les mois, du coup, jusqu'à l'âge de 6 mois. Et puis après, en fonction de sa vie, on va avoir des fréquences plus ou moins importantes. En gros, on recommande tous les 3 mois, 4 fois par an, les changements de saison, on vermifuge. D'accord ? Après, il y a des moments et des zones où on va vermifuger plus, notamment le sud de la France, le bassin méditerranéen, on va vermifuger plus parce que d'autres vers sont présents, notamment les vers du cœur. Ouais. On vermifuge dans ce cas-là tous les mois. Et attention à un grand principe du vermifuge qui n'est que quelque chose qui traite le jour où on le donne. Donc du coup, ne croyez pas que votre chien ou votre chat est protégé quand vous avez donné le vermifuge pour les mois qui suivent. Ce n'est qu'un traitement temporaire. Donc réfléchissez, si vous partez à la campagne avec votre chat ou votre chien, vermifugez-les au retour. Si vous partez dans le sud, vermifugez-les au retour. Voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Voilà, et il ne faut pas croire, parce que ça c'est une question que j'ai souvent eue, est-ce que, parce que mon animal, je l'ai vermifugé toute sa vie, maintenant il est senior, est-ce que je peux arrêter de le vermifuger parce qu'il a pris des vermifuges toute sa vie de manière régulière ? Eh bien non. Non, c'est le même principe, ça ne fait que traiter, il n'y a pas d'effet cumulatif. C'est temporaire comme action, donc il faut le refaire tout au long de la vie de l'animal et régulièrement. Mais alors Bertrand, un chat d'intérieur qui ne sort jamais, est-ce que je le vermifuge et à quelle fréquence ? Alors, encore une fois, les vers, effectivement, chez un chat d'intérieur, il va être beaucoup moins soumis à de tels vers et il y a peu de possibilités de les attraper. Mais vous pouvez en ramener sous vos semelles de chaussures, il peut en avoir sur le balcon, parce qu'il y a des pigeons, des choses comme ça. Donc du coup, il faut au moins le vermifuger, mais au minimum, une fois par an. Généralement, ça coïncide avec la visite annuelle chez le vétérinaire où on les vaccine, etc. Oui, donc en effet, tous les animaux sont concernés par la vermifugation, qu'ils sortent ou qu'ils ne sortent pas. Après, ce seront des tailles de fréquences qui vont changer. Oui, voilà, donc votre veto sera là pour vous renseigner tout ça. Par contre, si j'ai des jeunes enfants à la maison, tu recommandes de vermifuger l'animal, j'imagine. Encore plus. Donc c'est vrai que là où on pourrait vermifuger une fois par an, 2 fois par an, voire 4 fois par an sur des animaux habituels, dans un environnement familial habituel, quand on a des jeunes enfants qui mettent leurs mains partout, qui n'ont pas encore cette possibilité de se laver les mains, etc., et qui portent très vite les mains à la bouche, effectivement, vermifuger tous les mois votre animal pendant ce moment-là, histoire de ne pas avoir de contamination du jeune enfant. Parce que il faut savoir que les vers du chien et du chat peuvent contaminer les jeunes enfants. La toxocarose, ça vous parle certainement. C'est lié à un ascaris du chien et du chat. Et ça peut avoir vraiment des effets très graves, des effets nerveux, des effets aussi oculaires chez l'enfant. Donc c'est vraiment un souci de santé publique de vermifuger son animal. N'oubliez pas aussi qu'un chien qui a des puces, les puces peuvent être porteuses de vers digestifs, le fameux dipylidium. Voilà, de toute façon, une fois qu'il y a des puces, il y a des vers. Une fois qu'il y a des vers, il y a des puces. C'est un peu un cercle vicieux. Donc le vermifuge va de pair dans ces cas-là. Et s'il y a des puces, il faut vermifuger. Oui, alors je vais quand même expliquer pourquoi, parce que nous, ça nous paraît évident, mais c'est une question qu'on se pose. Tout simplement parce qu'un chien ou un chat qui a des puces, qu'est-ce qu'il fait pour se soulager de ces démangeaisons de puces ? Il se lèche, il avale les puces. Or, les puces sont porteuses des fameux vers digestifs dans leur système intestinal, si je peux appeler ça comme ça. Et les puces ingérées vont être digérées dans justement le système digestif de l'animal et vont libérer tous les vers. Donc, en résumé, un animal qui a des puces, vous le vermifugez systématiquement. C'est important d'y penser, surtout si vous n'avez pas effectué la vermifugation depuis peu de temps. Ouais. En tout cas, merci Bertrand pour tous tes conseils qui sont très précieux. J'espère que cet épisode, qui est quand même ultra pratique, vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur les bons conseils de Tony et Léon. Et également, surtout, prenez du temps avec vos animaux, prenez bien soin d'eux. À très bientôt. Au revoir Bertrand. Au revoir Valérie. Au revoir Neige.